on désigne Mahomet, on désigne Allah et on fait en sorte en fait que les gens ouvrent les yeux. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente soirée. Encore une fois, je remercie Régulus et toute la team de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et un honneur. Comme dirait Barbe Bleue, restez branchés, laissez pousser. J'avance sur mes clips même si j'ai 2 mois de retard. Et puis de toute façon ça sort. Ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez. Un big up à Amazemzem, elle fait des super trucs. Allez sur sa chaîne aussi, c'est de la bombe. Oui, elle nous a invité avant-hier sur son live et tout. Allez sur toutes les chaînes des apostats, tous les détracteurs de l'islam, Bébert, Apostat Kafir, Jérém, Vivi, enfin bref, vous connaissez la chanson. Faites du bruit pour les apostats. On continue, on avance et on progresse. Prenez soin de vous. Allez, ciao! Ciao. Ciao, ciao frérot. Merci beaucoup. Alors, l'Apostat Kafir, je t'invite à parler de ton site internet. Voilà, il y a pas mieux que toi pour en faire une pub et pour nous dire l'avancement du site en plus. Voilà. Bah, en fait, à côté de menu, normalement, il y a un lien qui s'appelle inscription et un lien qui s'appelle connexion. À côté là, mais là, ils sont pas visibles parce que je les ai masqués. Je suis en train de travailler et de refaire pas mal de petites sections, notamment l'inscription et la connexion. Et l'inscription, ça voudrait dire que par exemple, toi, Régulus, tu pourras t'inscrire et mettre par exemple Régulus et tu auras ta page sur apostat.fr dont l'URL sur YouTube, par exemple, ton URL c'est youtube.com/collectif-exmuse. Là, ce sera apostat.fr/Régulus ou /Bébert ou /Valiketarom, espèce d'enfoiré de Nibona, etc. Ce que tu veux, quoi. Sur le truc. Et à partir de ta page, tu pourras écrire comme des tweets, c'est-à-dire des petits articles, ou écrire carrément des articles. Il a voulu payer des gens. Là, tu as une piste MP3 en bas dans le site pour ceux qui veulent écouter les musiques de Apostat Kafir. Et je vais rajouter plein de trucs. Tu vois, regarde. Lance une autre chanson. Clique sur suivant ou parce que celle-là, elle est pas top. On s'en fout de. Attends, celle-là. Ouais, par exemple celle-là. Et là maintenant, tu vas dans menu. Ah oui, j'aime bien. Ouais. Et tu cliques sur le Coran, par exemple. Tu vois, tu as changé de page, mais ça n'a pas coupé le son. Oui, mais en plus ça, oui, c'est vrai. Comme ça, ça te permet. Vas-y. Comme ça te permet de voyager, de te balader dans tout le site et d'avoir de la musique sans que ça coupe entre les pages, quoi. Regardez les gars, il a mis. Attends, je vais diminuer un peu le son. Regardez, il a mis le type des sourates. En gros, c'est une sourate médinoise ou mécoise, l'ordre de révélation et l'ordre chronologique. Et le nombre de versets, mais c'est génial ça, moi j'aime bien. Le nombre, tu vois, le nombre de vues, j'ai fait exprès de le mettre parce que j'étais en train de travailler sur le Coran et je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Quand tu vas sur TikTok, avec toutes les teams d'apostats, souvent c'est 434 qui revient. Ouais, 434. Ni ça, et je me suis dit, ça serait bien d'avoir une espèce de data, de statistiques, de voir quelles sont les sourates qui vont être les plus consultées. Comme ça, on peut voir celles qui sont désertées, celles dont les gens ils s'en battent les yucks, et etc. Et si tu montes tout en haut, là je suis en train de travailler sur les tafsirs. Je suis en train d'intégrer les tafsirs de Ibn Kathir. T'as le lien trié par ordre chronologique. Ah oui. Tu vois. Et t'as aussi les sourates les plus consultées, tu vois. Tu peux afficher tout. Et à côté toutes les sourates, tu peux afficher soit les médinoises, soit les mécoises. Ah oui, excellent. Donc ça c'est les mécoises, ça c'est les médinoises. Sinon on les met toutes. Ok. Et donc, tu peux faire des recherches avec des mois ou des plus. C'est-à-dire, par exemple, si tu cherches toutes les sourates où il y a le mot femme, mais pas le mot frappé, tu tapes femme, espace,
Tu mets un N'est-ce pas? espace après femme et tu mets moins, le Ouais. chiffre moins, enfin le signe moins. Me revoilà les Et là, amis. là, par exemple, Ouais. tu tapes frapper. Là, tu tapes frapper. F-R-A, de P-E-Z. Bonsoir Aka, tu vas bien? Non, E-Z, pas un R. Et là, tu lances la recherche. Et là, tu vas avoir Ah oui. toutes les sourates qui contiennent le mot femme, mais pas le mot frapper. Ce qui fait que ça écarte la 434. Oui, ok. Ça peut- Parce qu'il y a moins. En fait, forcément. il y a plein d'autres critères de recherche qui te permettent de faire des recherches hyper précises, quoi. Ok. Jérém t'as salué. Parce qu'il vient Salut de Jérém. revenir. Pardon, salut Jérém. Salut. Et Salut, je vais intégrer les tafassirs parce que tout le monde connaît les tafassirs de Ibn Kathir, hein. Tout le monde a les mêmes depuis des années et des années et des années. C'est ceux en PDF. Et le problème, c'est qu'il est très, très, très difficile de rechercher dans les dans les centaines de mégas qu'il y a de ces PDF. Donc, je suis en train de travailler comme un enfoiré. Pour vous, bande d'enfoirés, hein. Je parle pas de vous, hein. Je parle des auditeurs. C'est pour vous, bande d'enfoirés d'auditeurs, que je suis en train de bosser comme ça. De pouvoir faire des recherches dans ces PDF à partir d'une base de données que j'ai constituée via mon petit cerveau qui est calé pour les algorithmes. Comme ça, tu pourras faire des recherches directement dans les tafassirs et faire des liaisons vers tel endroit où se trouve la recherche dans les fichiers PDF et dans les tafassirs. C'est exceptionnel. Le travail que tu as fourni, franchement, c'est incroyable. Ben, la poste à Kafir, il a toujours été incroyable, hein. Sauf que les gens, ils s'en foutent. C'est triste. Il n'y a surtout pas de pub qui est fait pour ton site. Gars. Essaye de sponsoriser le site. C'est ça. Euh, Par des. Il faudrait que je trouve des moyens. Tu sais, moi, j'ai un gros problème, c'est que je souffre. Je suis comme Brassens. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. C'est-à-dire, j'ai du mal à me mettre en avant, même si des fois, quand je suis avec Bébert et qu'on déconne et que je suis parti, machin et tout, mais en réalité, j'ai du mal à me mettre en avant. Moi, j'aime bien être, tu vois, dans l'ombre, machin, pas récolter des honneurs, pas récolter des machins. Et je reçois, tu vois, des fois, je reçois des messages. Encore aujourd'hui, je dirais pas qui, mais j'ai reçu des DMP sur Twitter et sur TikTok, des gens qui me disent: ah, comment tu vas? Ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles, longtemps que je t'ai pas écouté. Comment ça va? J'espère. Je me dis: waouh, mais c'est trop gentil. Les gens, ils sont trop gentils avec moi de prendre des nouvelles, d'avoir cette prévenance de. Tu vois, mais je sais pas, j'ai du mal à me mettre en avant, en fait. Aposta.fr, je l'ai vraiment fait comme un outil pour les gens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pub. C'est pour ça qu'il n'y a pas ma tronche. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué réalisé par Aposta Kafia, nanana, TM, trademark, copyright, machin et tout. Non, t'es pas Hideo Kojima, quoi. Je suis pas Jacques Le Fou. Oh putain, ce que j'ai dit là. C'était gratuit, mais j'adore. C'était gratuit. Mais j'adore. Mais non, mais en vrai, le site internet, par lui-même, en fait, il va devenir la référence de tous les apostats. Parce qu'on est d'accord que apostat.fr, c'est simple, mais en même temps, c'est ce qui est plus facilement tapable, en fait. Quand on tape apostat.fr, on tombe directement du coup dessus. Quand on tape apostat pour chercher ce que c'est, qu'est-ce que c'est qui ces connards d'apostat? On tombe directement sur ton site. Donc d'un point de vue du référencement, c'est top. De toute façon, du point de vue du référencement, dans les prochaines semaines et les prochains mois, il va passer devant beaucoup de sites. Sur plein de requêtes, il va passer devant énormément d'autres sites qui se diront: ah putain, mais c'est quoi ce site qui nous passe devant? Bah, c'est le site de quelqu'un qui connaît son métier, qui sait comment travailler. Et tu vois, j'ai fait exprès le moteur de recherche qui est en haut. Je l'ai voulu exprès pour qu'il soit simple. Mais alors, en fait, il va y avoir un guide, ce qu'on appelle un web tour. Il va y avoir un bouton d'ici quelques jours. Il va y avoir un bouton où quand tu vas cliquer, ça va te dire: ici à tel endroit, ça sert à ça. Ici, ça sert à ça. Ici, ça sert à ça, pour guider les gens. Parce que par exemple, le moteur de recherche, je sais pas si tu le sais, Régulus, mais par exemple, si tu tapes 67 2.5 en haut dans le moteur de recherche,
T'as plusieurs formats de recherche. Soit tu tapes, par exemple, 6922, et ça va te chercher directement le hadith 6922, plus toutes les vidéos, les youtubeurs qui Ok. parlent du hadith. Ouais. 1922. Ok. Recherche en cours. Merci de patienter un instant, en temps global. Ah, ok. Donc, ça va me trouver, par exemple, le hadith de Bukhari, une vidéo Plus où toutes ça les montre. vidéos. Ah, C'est Voilà, exactement. Et tu peux aussi, à la place de, 6922, tu peux mettre, par exemple, 67 2.5. C'est-à-dire un format de sourate. Sourate 67 2.5. Oui, Et ça te ok. recherche. demain. Et comme ça, tu trouves très, 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 très rapidement la sourate de C'est ton bien, choix c'est bien. dont tu as besoin. Et tu peux taper, par exemple, Régulus. Tu peux taper aussi Régulus. Je sais pas si quelqu'un a fait Ah, si, Régulus, mais si, tu vois, si. tu trouves tout ce qui concerne Régulus sur YouTube, etc., etc., Ah, etc. ça va, ça va. Il y a nous. Ok, Gruen, il y a ici. Ça va, hein? Je suis un peu référencé. Attends, mais le pire, c'est que c'est vraiment complet. Oui, oui. Mais Moi, je suis en train de chercher avec le mot amour. J'ai 619 résultats. T'as énormément de hadiths qui parlent de l'amour envers Allah, etc. T'as les versets du Coran qui disent oui, quiconque croit, Allah lui accordera son amour ou ce genre de choses. Donc par c'est contre, vraiment très très complet. il y a Enfin pas, voilà, donc il y a pas ton nom, par contre. Comment s'écrit? E-I-H-Y. Comment s'écrit déjà? Attends, alors E-I-H-M-I-Y-A. M-Y. Ouais, pas encore ton nom, du coup. Non, non, il y mais a, t'as il y a- t'as pas validé Régulus. Attends, mais il y a- T'as juste tapé, t'as pas validé. J'ai il pas y a fait un seul résultat. Il y a un seul résultat. Syrie remplacer la dictature de Bachar par la dictature j'ai pas, j'ai, de l'islam. j'ai pas fait la Sur YouTube. recherche en temps réel parce que sinon ça va être. Si je mettais là, je pourrais faire la recherche en temps réel. Au fur et à mesure que tu tapes, ah ça va voilà, rechercher. c'est Mais bon. le problème, Ah c'est oui, que ça demande. il est là. C'est vrai. Ok, intéressant. Et tu vois, Intéressant. tape par exemple amour. Justement, tape amour. Ah, bon, allez. Et là, tu vas dans détail des résultats. C'est-à-dire, tu vois la ligne là, tout au bout, il y a marqué détail Ah des oui. résultats. Et là, tu as un tableau Hadith, qui te dit, vidéo, ok, Coran, ok, ok. Les Ok, occurrences aussi. c'est faux. Déjà, Spider Halouf, je peux te répondre directement. Il n'y a pas marqué le nombre jour 365 fois, mais 529 fois. En fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un synonyme de jour-journée, tu vois, et ils vont le transformer en un même mot. Ils vont profiter de la synonymie de certains mots arabes. C'est vraiment des filous. Parce qu'ils vont, du coup, réduire le nombre quand ils veulent, quand ça les arrange, et l'augmenter quand ça les arrange. Voilà. C'est vraiment une stratégie Putain, d'enfer. Les concordistes, ils sont forts. Mais donc, du c'est coup, vraiment vicieux. il te reste quoi à la posta là pour finaliser le site? bah en fait, je l'ai mis, repartage s'il te plaît l'écran, parce que je voulais montrer un D'accord. truc. Ok. Il me reste à finir le sampler halal pour s'amuser avec de la musique et les halaïstes, générer des MP3. Tu pourras générer des MP3 avec ton truc. Là, il faut que tu ailles dans podcast, s'il te plaît. Tu vas dans menu Ah, en haut ah, et tu d'accord. vas sur podcast. Donc là, on a les podcasts de mon ami, de mon frérot Ah Apostat oui. Islam et de ma sœur Soraya. Révolution du cœur. Et là, cliques par exemple sur Révolution des cœurs et tu vas lancer là Bienvenue sur Révolution des cœurs. Ok, oui. là mes pauses. Là, le problème que je m'étais dit, c'est que si tu veux écouter ce podcast, c'est en direct, hein. C'est-à-dire si jamais elle met à jour dans 2 minutes son 20e podcast, il sera automatiquement intégré à posta.fr. C'est quoi le problème alors? Bah en fait, je m'étais dit si le podcast il dure 3 quarts d'heure, Mhm. toi tu vas pas rester bloqué sur cette page 3 quarts d'heure, donc tu as le petit bouton bleu, tu vois. Tu cliques, tu vas transférer. Ah En fait, tu vas oui. transférer le podcast dans le lecteur MP3 en bas.
Donc là, du coup, tu peux c'est l'écouter. Mais c'est trop bien. Et du coup, tu peux après continuer de te balader, aller voir le Coran, les hadiths, tout en continuant à écouter le podcast sans Génial. qu'il soit interrompu. Génial. C'est vraiment génial. Ah non, mais je te dis, excellent. j'ai travaillé comme un taré et malheureusement, 2-3 fois le site a pris du retard parce que j'ai été hospitalisé, malade, tout ça, machin, des tas de trucs chiants que je vous épargne ici. Puis voilà donc, mais voilà, je suis content. En fait, j'ai mis à jour rapidement le site. Enfin, je l'ai mis en ligne de manière incomplète parce que vu que les hadiths et les Corans étaient suffisamment, ainsi que les podcasts étaient suffisamment intégrés pour être fonctionnels, je me suis dit le reste peut venir un peu après. C'est-à-dire la capacité pour les gens de publier des articles, ce qui va vachement intéresser notre ami Guillaume, qui va pouvoir publier des articles, voilà, quoi. Puis des liens. Il y aura aussi la rubrique liens où il y aura des liens vers tous les sites. Là, il y a le MELP, il y a le lien vers le site du MELP rempli de pages qui reste visible tout le temps. Mais après, on pourra mettre, enfin, les gens pourront rajouter leurs liens, rajouter leur contenu et tout, et en français, en plus en français et en anglais. Génial. Et tu vois, ce qui est génial, c'est que tu peux passer du français à l'anglais, pareil, sans recharger la page. Tu vois, ça change tout de suite de langue. Tu vois, C'est vrai. C'est d'une fluidité incroyable. bah, Aka, je voulais te poser une question aussi. Par ouais, rapport je à mes t'écoute. threads. Si j'ai envie, par exemple, de mettre mes threads sur ton site, comment on Ouais. procède? Est-ce qu'il faudra que je te donne directement? Je sais que Je tu essaies suis- de m'imiter. Oh, je suis en train d'utiliser. Alors, je me suis fait la tête, elle est bien. Oh, c'est génial. Tu m'imites très mal. Non, je sais que je t'imite très mal, mais je déconne. Je sais. Ouais, ce que je voulais te dire, comment on fait? Faudra que Je- je je- t'envoie directement les liens Figma? Ou est-ce qu'il non, faudra que je t'envoie les PDF? non. En fait, je suis en train de bosser sur les interactions entre Twitter et aposta.fr via les API. Comme ça, tes threads, tes threads et tes tweets et tes machins et tout ce que tu veux seront publiés et rapatriés aussi de manière automatique. Excellent. Avant de finir le. Voilà, en tout cas, allez soutenir Aposta Kafir. Il y a son lien Tipeee sur son site, tout en bas. Et allez lui, sur sa chaîne aussi, lui mettre des commentaires d'encouragement sous ses vidéos, sous ses clips, parce t'as encore les clips que tu as fait sur ta chaîne normalement. Donc, tapez Aposta Kafir, vous verrez sa chaîne. Et soutenez-le, que ce soit matériellement ou affectivement. Voilà. Alors. Et tu nous diras quand le site sera totalement fini, optimal, etc. Tu nous préviendras. Moi, je pense que le truc qui va faire beaucoup amuser les gens, ça va être le sampler. Ah oui, Parce que le sampler, tu peux jouer avec ton téléphone, ton smartphone, ou tu peux jouer avec les touches de ton clavier. Attends, je vérifie un truc vite fait et je vous dis. 2 secondes. Je vais juste vérifier un truc. Et si c'est faisable, ça va être cool. Hop. Yes. Je t'envoie dans le chat privé. Je t'envoie un lien. C'est pas un piège, hein, c'est comme ça, vous aurez l'exclusivité. Ah oui. D'ailleurs, j'en profite pour me faire un petit peu de pub. Oui. Depuis 6 jours, non, depuis 7 jours, j'ai commencé à poster mon dernier thread, c'est-à-dire l'islam, une religion de paix. Aujourd'hui, j'ai sorti le chapitre 6. Pour celles et ceux qui me suivent sur X, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller lire ça. Vous allez. Attends, excuse-moi, je te coupe vite fait parce que je te coupe vite fait, pardon. Régulus, tu vas sur le lien que je t'ai. Attends, non, ferme, partage pas encore. Quoi? Le Non, lien. mais Ok, je crois que t'as. Regardez-le, comment il est si peu modeste. Il m'empêche de faire de la.
Non, parce que comme j'ai envoyé, c'est pour éviter les misleading, les misunderstanding, comme on Oui, dit. En fait, je viens de t'envoyer un lien, sans partager, tu cliques, ça va te demander un login et un mot de oui, passe. oui, Tu oui. tapes ce que je t'ai envoyé et une fois que tu es authentifié, tu peux partager et on pourra voir le sampler à quoi il ressemble. Et je suis désolé, Jérém, je te laisse continuer. Pardon, mon frère. Il n'y a pas de souci, mon gars. Bah, j'ai plus grand chose à dire, du coup, j'avais tout dit. Je me faisais juste un petit peu de pub par rapport au chapitre 6 que j'ai posté aujourd'hui. Et je poste le chapitre 7 demain. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que le thread est tellement long, tellement complet, que je l'ai découpé en plusieurs chapitres. Et comme je ne voulais pas vous noyer d'informations, j'ai choisi de le découper en plusieurs fois et en postant chaque chapitre euh, par jour. Voilà, donc le racisme et le suprémacisme, t'as cité du Ibn Khaldoun, ça excellent, bonne ref. Et ensuite, tu as commencé par ce qu'il y avait dans les hadiths, voilà. Donc ça c'est dans le hadith, une bonne référence de Sahih Muslim, voilà. Ensuite, une autre référence de Bukhari, et ça continue comme ça, c'est bien. Ah, une référence de la Sira. Excellent, excellent. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre leur temps, parce que voilà, ça demande beaucoup de voilà Oui, d'efforts pour bien déjà se situer et tout pour ceux qui s'y connaissent pas. C'est pas tout le monde qui est plongé dans les ouvrages islamiques, mais c'est très clair en fait. C'est que la manière dont Jérém organise ses trades, même un mec qui connaît rien à l'islam, il comprend un peu la logique, voilà, qu'il y a. ouais. Ok, super. Super. La Bosta, j'ai pas compris. Tu m'as envoyé le même site en fait, c'est la même chose. Il y a rien qui a changé entre la version que tu m'as envoyée et la version. Tu t'es connecté et identifié ou pas? Oui, oui, oui. Ok, bah partage ton écran, tu vois bien qu'il n'y a pas, il y a pas le lien, par exemple, kit de réfutation tout en haut. Tu vois, il n'y est pas. Ah, Et il tu as, a une et t'as mini deux nouveaux items, connexion, ta connexion inscription. et inscription. Ok, Parce que ça, j'avais pas fait gaffe. c'est la version secrète. Et surtout, il y a marqué découvrez nos 58 chaînes alors qu'il y en a 61. Donc là, du coup, tu peux aller dans Ah, menu. il y en a qui ont Donc, du coup, là, sauté. ouais. Non, parce qu'il y a une différence de besoin. Et là, tu peux aller dans sampler halal. Ah, voilà, c'est bon, c'est ici. Démarrer. Et Ok. donc là, Ah oui, ah bah attends. Ah oui, ah bah attends. et tu Attention, peux, attention, attention aux et tu imams peux et jouer. Et donc, tu peux jouer avec les touches de ton clavier ou en appuyant avec la souris. Et donc, tu choisis une ambiance. Tu vois là où c'est marqué ambiance reggae. Et ambiance, Il y a oui. marqué, Ouais. tu choisis par exemple hop. Après, tu choisis ta zik. Attends, À côté. ouais. Ok. Non, à côté, choisis ta zik. Clique sur choisis ta zik. Titre Choisis un 1, titre. sample. Ok. Et là, j'appuie. Ah. Et donc, tu peux jouer et faire ton propre MP3 que tu pourras enregistrer et diffuser avec des musiques comme ça. Hmm. Tu peux rajouter des craquements vinyles à côté du haut-parleur. Voilà, ici, là. Clique dessus. Tu rajoutes un effet vinyle. Ah oui, ah bah attends. Putain de cochonnerie. Tous les gens anti-islam, bizarrement, ils ressemblent à des monstres. Vraiment, c'est bizarre. Hein. T'as rien compris. Enfin, voilà, c'est un délire. Non, j'adore. En gros, t'as pris des extraits de live, de débat, tu les as mis dans le piano, et avec la musique d'ambiance derrière, c'est excellent. Moi, j'adore. Ah oui, tu pourras faire Ah, plein c'est de bon. trucs délirés et tout dans tous les sens. Et partager les MP3. Enfin, tu peux t'enregistrer, tu peux jouer sans t'enregistrer, mais tu Ah pourras oui. aussi jouer en t'enregistrant, générer un MP3. Et ce MP3-là, bah, je suis en train de réfléchir à comment l'intégrer aux pages profil des personnes, etc., Ok. etc. Ah, mais Ah bah, quand je te dis que que je sais coder, c'est que je sais que je sais coder, quoi. C'est mon mais boulot. j'adore. Oh, bah oui, on te croit, hein. Et c'est T'inquiète pas du pas. WordPress, quoi. Oui, je sais pas qui avait dit ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais non, parce qu'il y avait des connards dalaïstes, Oui, je oui, me souviens, oui, c'est ça. Ouais, je m'en souviens. tu sais quoi, Jérém? Un Dis-moi. jour, il y avait un gars qui se faisait appeler CIA.
sur Periscope. Je faisais Oui, appeler bon, si, c'est vraiment un une espèce, débile. une espèce de gros débile. Et un jour, donc, je commençais à parler, je faisais des fois des lives euh, de codage en expliquant aux gens des techniques. J'ai même piraté 2 fois, je l'ai fait en live sur Periscope, hein. J'ai piraté deux sites en direct sur Periscope. C'est-à-dire les gens, ils ont pu voir de chez eux sur un site, hein, sur leur ordinateur. Je leur disais, vas-y, actualise la page d'accueil. Ils ont actualisé la page d'accueil. Il y avait marqué la poste à café est passée par ici sur la page d'accueil en message, tu vois. Donc, j'ai expliqué ça aux gens. Et puis un analyste donc, qui se faisait appeler CIA, qui a fait beaucoup de doxing, beaucoup de merde. Et un jour, il dit, ouais, mais la poste à café, il connaît que dalle en codage. Il sait même pas ouvrir une cellule. Mhm. Et je te promets que je me suis pris la tête pendant au moins une semaine et demie, quand il me dit, parce qu'il me disait, ouais, vas-y, Apostle Kafir, comment on ouvre une cellule? Si tu es si fort que ça, comment on ouvre une cellule? Et moi, je disais, mais ta question, elle n'a pas de sens. Il me dit, Ah oui? vous voyez les gens, il répond parce qu'il s'y connaît pas. Non, c'est parce que ta question, elle n'a pas de sens. C'est comme si quelqu'un qui fait du football, tu lui dis, comment on fait blanchir des champignons. Il va pas comprendre. Oui, bien Parce sûr. que c'est, Ça parce que veut rien c'est dire. c'est deux domaines différents. Je comprends pas ce que tu veux dire Non, par mais comment on ouvre une cellule. Mais en lui, il fait, te il parle voulait me d'une dire, cellule Excel, je pense, c'est ça? non, 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 même pas, même pas. Non. Une balise div. C'est-à-dire ce qu'on appelle une balise div Ah dans le oui, codage oui. HTML. Lui, il appelait ça une cellule. On n'appelle pas, on n'appelle pas Oh, ça une putain. cellule. Bah Dans le non, codage non, il y a personne qui appelle Non, ça une cellule non, non. quand tu fais du codage. C'est Par exemple, cellule div. de programmation. Non, mais Hmm, ça existe pas. Ça non, existe pas dans le codage. Ça non, existe pas non, une non, cellule. Du tout? Ça non, existe non. pas. Non, Ça du n'existe tout. pas, ouais. Ça existe Ok, pas. d'accord. C'est On dit juste valise, balise, excusez-moi, et c'est tout. Voilà. une Valide. balise HTML, etc. Div, Et, ouais. ah, Ok, d'accord. et il avait un pote à lui qui s'appelait Messali, un autre débile notoire. Il a ouvert. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur mon compte Twitter. Il a ouvert sa caméra sur un exercice tu vois les débutants qui sont au niveau 0. Et ben là, c'était en dessous du niveau 0. Ça, c'était en dessous du niveau 0 débutant. Il a ouvert un exercice de codage à la con et tout. Et il montrait une pauvre fonction pour savoir si un nombre est pair ou impair. Chose que tu fais quand tu commences à découvrir les formules mathématiques en codage. Comment gérer des entrées, etc. Mais, et donc, tu voyais le code à l'écran, si machin est pair, alors machin et tout. Et il montrait, il fait, voilà, là, je suis en train de coder, là, mais là, c'est nana. C'est Putain, nul, mais c'est vraiment niveau primaire, quoi. C'est pas possible. Père, impair, sérieux, on est là. c'était rigolo, quoi. Oh là là. Bon, Bref, on va je ferme ma gueule. Pardon, Goldie. Je parle beaucoup, il a raison. Je ferme ma gueule. Voilà. on va regarder ce qui se passe en Belgique. Pour représenter la commune de Molenbeek, il n'y a personne. Il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de personne qui est là pour représenter notre commune, certainement dans un temps où, voilà, on a beaucoup de difficultés pour le moment. Monsieur Ben Salah, vous dites qu'est-ce qui a changé? Mais écoutez, il y a un gouvernement fédéral qui met la pression sur toutes les communes. Il n'y a même pas de parlement régional, donc de bruxellois. Donc on est sans leadership au niveau de la région. Et on a 11 fusillades en 2 mois dans la commune. Voilà tout ce qui a changé, monsieur Ben Salah. 16, même 16 entre-temps. Donc voilà, comme je vous dis. La dernière fois, on est sorti du conseil, quelques heures plus tard, il y avait une fusillade un peu plus loin d'ici. On a besoin, c'est un moment maintenant qu'on a besoin d'être forte comme commune et de prendre des décisions. Et malheureusement, là, on a le sentiment que c'est un peu divisé. Quoi. Oui, elle fonctionne, mais comme un moteur automatique, en fait. Oui, elle fonctionne sur la base, comme on dit, le minimum. Mais on a besoin de plus maintenant, on a besoin de plus. Et comme ma collègue a dit, on a besoin de beaucoup plus de réponses. Voilà, quelles seront les décisions qui seront prises? Une fois par mois, en effet, c'est pas assez. Surtout pas quand on voit en 2 mois comment ça escalader. On a besoin de plus. Et nous, on est là, pas pour faire de la récupération politique, monsieur Ben Salah. On n'a pas quitté notre maison et nos enfants pour être là juste pour faire de la politique. On est là parce que malheureusement, il y a des problèmes dans la commune et on veut juste savoir quel est le plan de la commune
dans quelle direction on va et quelles décisions seront prises. C'est tout. Merci. Donc, ça, c'est Nour, Pas excellent besoin compte, d'un... excuse-moi, Twitter. Donc, moi, un mec encore, donc une femme au hijab qui dicte les règles au conseil communal. On a besoin, comme commune, d'être fort et de prendre des décisions. On a besoin de plus maintenant. Nous, on est là. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre un truc, c'est que ça fait partie de tout un écosystème. C'est que les islamistes ont intégré des partis ou des groupes associatifs politiques de gauche et répondent en fait à ce qu'on appelle la barbarie. Il faut comprendre qu'il n'y a pas meilleur contexte pour des islamistes pour justement s'insérer dans les institutions étatiques que des contextes justement de guerre, voilà, ou de tension, ou de conflit. Donc là, c'est fusillade et tout, bah, c'est parfait. Comme ça, les islamistes vont dire quoi? Dire: «Nous, on vous offre une gestion de la barbarie. Laissez-nous, Absolument. on va gérer la sauvagerie que vous avez en face». Absolument. Ça arrive en Belgique, La, ça arrive. la tête de moi, on va arrêter de faire circuler des calaches et on va réduire les fusillades. Voilà, par exemple, yes. Oui, c'est Werken. un peu ça. Zowel vrouwen als mannen willen allemaal aan het werk gaan. Wij als vrouwen, vooral als moslimvrouwen, worden gediscrimineerd wegens het kledingstuk dat we op ons hoofd dragen. C'est pour ça qu'avec la team Fouad Ahida, on veut que la cohésion sociale soit complète, c'est-à-dire qu'on veut des femmes en foulard partout, dans tous les travails, car elles sont intelligentes et car elles peuvent faire le travail, comme tout le monde. Neutraliteit bestaat niet in een persoon. Neutraliteit bestaat in een dienst. Wij kunnen ook aan het werk op een loket of in het onderwijs. Wie gaat net als ons verandering brengen? Votre team Fouad Ahida liste 11. Ik ben Harmonie de Knut et je suis deuxième sur la liste. Ah, votez. Votez Fouad Haïdar, les frères et les sœurs qui veulent des femmes en hijab partout. Voilà, votez les frères et les sœurs. Votez. Il faut voter. D'ailleurs, Régulus, tu as vu, je t'ai mis un lien dans le chat privé sur ce genre de revendication sur le voile et comment se politiser pour le voile, en fait. Et ça date d'aujourd'hui parce que on est le 18, il y avait les grèves, il y avait les blocages de lycées et ils ont interviewé des petites jeunes lycéennes qui bloquent le lycée. Quelles sont leurs revendications principales? C'est pas mal. Elles s'expriment en plus telles des... Je pense qu'elles sont en filière littéraire ou philosophie, tellement elles s'expriment bien. On va écouter ces deux jeunes filles. Bonjour, moi je m'appelle Gundo et je suis une élève de terminale. Moi c'est Mariam et je suis aussi une élève de terminale au lycée Rosa Parks. Aujourd'hui on est là pour bloquer le lycée et faire parler de nos revendications. Moi je suis là parce que vraiment il y a un sujet qui me tient à cœur un peu en France, c'est le voile et franchement on dit que la France c'est le pays de la liberté, mais la liberté de quoi au juste? Parce que quand j'arrive au lycée et qu'on me demande d'enlever mon voile ou qu'on me dise d'enlever mon bandana parce que mes cheveux ne sont pas assez découvertes, moi ça me fait mal de voir ça encore en France. C'est pareil pour l'abaya. On a tous vu que l'abaya c'était juste une robe longue à tissu et on dit c'est un signe religieux. Mais comme si l'abaya il avait passé mon contrôle de maths à ma place ou il allait écrire ma dissertation à ma place. Est-ce que ça c'est vraiment de l'égalité? Je ne pense pas. Attends, Régulus, t'as vu? Leur revendication, de merde. Elles bloquent des lycées, c'est une grande journée nationale de revendication et de grève. Elles disent oui, mais l'abaya c'est qu'un morceau de tissu, alors pourquoi je n'ai pas le droit de porter tel morceau de tissu plutôt que tel morceau de tissu? Mais vous avez compris ce qui se passe en France ou pas? Vous avez compris les mouvements sociaux? Ils s'en foutent, la réforme des retraites, tout ça. Ils s'en foutent. Oh Ils s'en là foutent là, complètement. c'est Ce qui leur importe, c'est de profiter de la situation pour remettre en cause certaines Moi choses. j'aurais, voilà, moi à leur âge, je me dirais, c'est quoi mon avenir en fait? Parce que le pays, il est complètement à la dérive. Au lieu de s'inquiéter de si elles pourront aller à la fac, étudier dans de bonnes conditions, c'est ça qui devrait les inquiéter. Trouver du travail post-diplôme, si jamais elles prennent une voie générale, même professionnelle. Ça devient de plus en plus difficile de trouver du travail dans beaucoup de secteurs. C'est ça qui devrait les inquiéter en priorité. Moi, à leur place, c'est vraiment ça le sujet de conversation, voilà, primordial. C'est pas est-ce que j'aurai le droit de porter le voile ou pas à l'école. Tu es en terminale, c'est-à-dire que dans quelques mois, ce serait fini l'école. OK? C'est fini, c'est bon, du coup. Donc franchement, c'est plus ça le vrai sujet.
Et là, ça se voit que c'est pas une revendication réfléchie et intelligente. C'est une revendication vraiment qui est basée sur, voilà, le côté un peu Émotionnel. émotionnel, j'ai pas le droit, voilà, tu as très vraiment de la réactivité Ouais, c'est pas de juste. base. Pourquoi eux, ils font ça et moi, j'ai pas le droit de le faire? C'est pas Ça juste. ça Moi, me je rappelle un peu ceux conteste. qui ils me rappellent un peu les mecs sur TikTok, les Allahis qui te disaient: «Oui, c'est vrai que c'est haram d'aller en boîte de nuit, mais ça nous énerve qu'on soit recalés quand même». Ça me Bah, te rappelle plains pas ça un alors. peu. Parce que l'école de la République, c'est quoi? C'est la mixité, c'est l'enseignement des koufars. Donc s'ils veulent vraiment être purement dans un cadre islamique, il ferait mieux pas d'aller à l'école, en fait, et de rester chez eux et d'étudier chez eux. Voilà, si vraiment ils veulent respecter l'éthique islamique. Parce qu'il y a pas plus, mais il y a pas plus, voilà, selon vraiment la vision, de l'islam sunnite, pervers que l'école. Il y a la mixité, on enseigne que des théories qui sont anti-islam d'un point de vue scientifique, d'un point de vue religieux, et cetera. On détache tout l'islam de toute construction scientifique. C'est-à-dire que quand on enseigne, par exemple la SVT, on parle pas d'Allah. Voilà, moi je me souvenais, on parlait d'Allah en SVT en Algérie, alors qu'en France, non, vous comprenez? Donc tout est destiné à avoir un cadre neutre. C'est ce que l'islam déteste. L'islam déteste la neutralité. Voilà, parce qu'il ne peut rien faire face à la neutralité de l'islam. Voilà, il doit justement avancer. Il ne peut pas se permettre de stagner. C'est horrible pour Non. le système islamique de Ce stagner. ce ce Voilà. qu'il recherche, c'est la conquête, l'uniformisation. Il va passer par toutes les étapes, possibles et tous les C'est ça. moyens possibles, dont C'est ça. ça. Et il joue beaucoup sur sur la sensibilité émotionnelle des plus jeunes générations, surtout en ce qui concerne le voile. Le voile, on sait Aujourd'hui, tous on que est c'est là. un outil politique et revendicateur Exactement. et extrêmement Exactement. prosélyte. Parce L'accepter qu'on a dans les écoles, c'est comment dire? C'est signer le commencement de la fin, de la laïcité. Oh là là. plusieurs Et quand, revendications. et quand Et tu regardes derrière, Ouais. tu vois deux sahabs, t'as capté? Deux sahabs à elle. Ils sont Ouais, là c'est avec ça. leur drapeau palestinien et leur drapeau marocain. Ouais, Voilà, je me tu te rappelle. dis, j'ai rien contre la Palestine ou contre le Maroc, hein, le problème n'est pas là, mais tu te dis, qu'est-ce que le drapeau palestinien ou le drapeau marocain ont à faire avec bloquons tout en France? Où est le truc? Absolument rien. on utilise la manière du blocus parce que c'est une manière plus forte que par exemple les manifestations. La plupart des gens, on va dire franchement les vieux, ils sont là à nous dire que oui, on veut faire un blocus juste parce qu'on n'a pas envie d'aller en cours, etc. Mais ça, franchement, c'est pas logique parce qu'au final, en faisant le blocus, et nous, on est pénalisés. Nous, à la fin de l'année, on a notre bac. Donc, en fait, faire un blocus et tout, ça nous pénalise. Mais Bah oui, du coup, pourquoi vous le faites? Ça n'a pas de sens, justement. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Vous dites que c'est logique, mais c'est pas logique. Vous vous auto-pénalisez. Bah Mais oui, quand tu dis c'est ça pour un voile. les vieux, qui nous disent ouais, si vous avez juste pas envie d'aller en cours. C'est toi et Non, mais- l'aposte à kafir qui êtes visés, c'est pas moi. non, moi je pense elle parle de son daron. Oui, je rigole, J'imagine bien évidemment. que son daron, ouais, t'as pas envie d'aller en cours. C'est niasse. Toi, j'imagine bien que c'est dans sa famille qu'ils ont dit ça. Bah oui, forcément, forcément. Et on le fait vraiment et on est vraiment investi parce qu'on a vraiment des choses à revendiquer. Je voulais ensuite continuer parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'inégalités. Enfin, je vais parler encore du voile, désolé, mais par exemple dans le monde du travail et tout, les femmes voilées, on sait qu'elles galèrent à trouver du travail et ça c'est vraiment grave en France encore en 2025 d'entendre parler de ça. On est bientôt en 2026, il n'y a rien qui change. Il y en a, ils l'enlèvent, non pas. Par contre, il faut arrêter avec l'argument de Pause. 2025-2026, c'est nordique. Voilà. Non, Chaque mais en année, fait, on sera une année de plus, on s'en fout. C'est pas ça qui veut non, mais en fait, c'est parce qu'ils disent ouais, on est en 2025, donc c'est le progrès, on est censé tous évoluer, tout accepter en termes de société, etc. D'ailleurs, on devrait tous porter le voile, homme comme femme. Voilà. C'est Non, ça le mais problème. justement, on n'est plus en 632 en même temps, tu vois, en 2025. Donc, l'argument, il est pété. Et puis l'argument de oui, les femmes voilées, elles trouvent moins de travail. Tu vas faire quoi? Tu vas obliger les gens à embaucher un quota de femmes voilées? C'est ce que j'allais dire justement. Les patrons ont encore le choix, il me semble, surtout si ce sont des entreprises privées, de choisir si oui ou non ils veulent prendre des femmes voilées. Et en Parce qu'elles l'occurrence, bah non. Donc les femmes voilées sont obligées comment dire, ou plutôt ont le devoir, parce que c'est interdit, leur religion leur proscrit,
comment dire, de s'engager professionnellement parlant dans des entreprises où le voile n'est pas accepté. Tout à fait. Oui, mais parce qu'on leur dit que c'est la meilleure solution à faire. Et est-ce que ça, c'est de l'égalité? Bah, je ne pense pas. Pareil dans les complexes sportifs et tout. C'est vrai que c'est très, très rare de trouver des complexes sportifs pour les jeunes femmes voilées en France ici. Ce que je voulais aussi dire, c'est que franchement, on ne doit pas se laisser faire. On est jeunes, on a le pouvoir de parler. Par contre, les drapeaux, c'est ça les revendications? J'ai pas compris. Ouais. En fait, c'est un fourre-tout. C'est vraiment merdique, en fait. Mais ça se voit qu'ils sont jeunes, donc ils sont Non, fréquents. et puis, Et elle dit les inégalités parce qu'on demande d'enlever leur voile si elles veulent avoir un boulot. Mais c'est pas de l'inégalité. Moi non plus, on m'autorisera pas à bosser en portant un voile. Hein. Je veux dire, on est tous à égalité par rapport à ça. On dirait que le voile, il est greffé. C'est un voile organique qui est greffé à leur corps. C'est impossible pour elles de l'enlever. Alors, c'est un choix ou c'est pas un choix? Il faut savoir, est-ce que c'est un choix ou pas un choix? Est-ce que tu es capable de l'enlever pour avoir du boulot? Tu refuses? Tu refuses d'avoir une tenue adaptée au métier. À McDonald's, il y a un uniforme. C'est bon. Et puis, c'est subjectif. Un entretien d'embauche, le patron, ça reste quelque chose de subjectif. Bah oui, tu peux être dégoûté de ne pas être prise alors que tu penses que tu es meilleur que celle qui a été prise à ta place ou celui qui a été pris à ta place. Mais c'est subjectif. C'est aussi la sociabilité, le rapport, l'échange. C'est tout ça. Si tu viens déguisé en Fantomas et que tu parles comme ça en disant voilà l'inégalité, avec un drapeau palestinien ou un truc marocain, bah, désolé, le patron il a envie d'avoir des gens qui sont pas clivants, surtout si c'est avec une clientèle ou même par rapport aux collègues de travail. Il n'a pas envie qu'il y ait des embrouilles et des guerres de religion et je ne sais quoi dans sa boîte. Il veut que ce soit consensuel, que les gens s'entendent bien. Oui, en fait, on fuit les problèmes. Non, mais si t'es patron, tu vas fuir les problèmes. Tu veux surtout pas de problèmes. Et aujourd'hui, je suis désolé, en France, vu tout ce qui se passe, tu vois arriver une femme voilée que tu veux l'embaucher, tu vois venir les problèmes. Les revendications à la con, moi je travaille pas tel jour, moi je touche pas au cochon, au porc, machin, tout ça, oh là là, putain, pourquoi tu vas te prendre la tête si t'es patron? Est-ce que le patron il a le droit d'être un peu tranquille et faire tourner sa boîte et verser des salaires à ses employés, tout ça? Pourquoi vous nous cassez les couilles? Pourquoi vous nous imposez vos conneries du Moyen-Âge? Ça suffit. En fait, le problème, c'est que la notion de. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont. Je sais pas, peut-être l'école est mauvaise, peut-être que les profs sont mauvais, peut-être que le programme est mauvais, je sais pas là où ça cloche. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que la notion de liberté, historiquement parlant, elle remonte déjà au XVIIe siècle, voire même avant, au XVIe siècle, avec les essais de Montaigne qui renvoient au jugement personnel, à la liberté de penser, critiquer tout ce qui est dogme ecclésiastique, etc. Ensuite, il y a la notion même du contrat social de Rousseau qui dit que on peut définir la liberté à travers le respect d'une loi commune, qui est l'expression elle-même de la volonté générale. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, on peut se dire vraiment libre, pas si on est individuellement libre, mais si on participe au fait de construire une société où on est tous voilà, soumis à la même égalité de traitement vis-à-vis de la justice. C'est ça que ça veut dire, la véritable liberté et la véritable égalité. Rien à voir avec le fait de mettre un voile ou de pas mettre un voile. Ça renvoie à la liberté individuelle qui, elle, est limitée justement. Voilà, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut individuellement. La vraie liberté, c'est que collectivement, tous ensemble, on est soumis aux mêmes règles, voilà, et qu'on a aussi, les mêmes droits. Voilà, quand on veut, par exemple, accéder aux soins, au travail, et cetera. Voilà. Et puis, j'ajoute un dernier argument. Est-ce qu'elle trouvera également totalement inégalitaire et anormal le fait que je sois recalé si je fais un entretien d'embauche pour bosser dans une entreprise musulmane qui fait du halal, tu vois, ou tenu que par des barbus, ou dans une épicerie Est-ce que si je suis, en tant que non-musulman, on me recale parce que je ne cadre pas avec la clientèle et avec ce qu'ils font, est-ce qu'elle va trouver ça injuste et inégalitaire? Est-ce que j'aurai le droit de me plaindre d'être recalé?
Est-ce que moi, je vais aller postuler dans une boucherie halal et puis je vais chialer d'être calé parce que je suis pas musulman? Bah non, Je vais pas, c'est je vais pas le logique. et elle, la première, a dit: «Ah, c'est normal». Donc Oui. maintenant, dans une boîte où on veut pas d'islamisation, on veut que tout le monde s'habille selon des normes un peu laïques et s'entendent bien entre eux par rapport à la clientèle et tout le reste. Elle va pas chialer, quoi. Elle veut porter son voile, elle y tient son voile. Faut pas chialer si des gens ont pas envie de travailler avec toi, de t'avoir comme collègue. Bah, c'est comme ça. C'est une alliance qu'elle a à son doigt, elle est déjà mariée? Ah, bah oui, ouais, On elle est dirait, ouais. lycéenne, terminale, mariée. Ou alors elle est Après, déjà est-ce que promise. c'est la première épouse ou la seconde ou la troisième ou la quatrième? On ne sait pas, hein. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais oui, oui, il faut savoir, moi aussi, j'ai une petite anecdote à raconter. Au collège, tu avais, une fille, je sais plus son nom, mais il y avait une fille, déjà rien qu'au collège, je crois que c'était en 4e ou en 3e, je sais plus me repérer temporellement. Mais elle portait déjà une alliance. Elle était déjà promise par sa famille. Il y avait déjà le concept du mariage forcé déjà en France et on était en 2011-2012? Ah, le petit jeunot collégien en 2011-2012. Oh putain. Ouais, ouais. Ah, je suis à 98, hein. Attends, je continue. Je continue. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour vraiment revendiquer ce qu'on veut et dire vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on veut prouver à la France que nous, jeunes, on peut faire changer les choses aujourd'hui. La jeunesse a le pouvoir de faire changer les choses aujourd'hui. Et je pense que moi, ainsi que tous mes camarades et tous les lycéens de France, que si on s'unit et qu'on fasse le blocus en même temps, on peut faire changer les choses. Et j'espère que la France, elle écoutera nos revendications et que les choses changeront d'ici l'année prochaine ou encore, je sais pas. Aujourd'hui, nous, on est des jeunes, on est l'avenir. Franchement, on va pas se mentir, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit arabe, qu'on soit juif, peu importe nos religions, peu importe nos origines, peu importe notre âge, on est les jeunes, c'est nous l'avenir. Maintenant, nous, on est dans un pays où on est dirigé par une personne, franchement, qui nous méprise, qui nous prend vraiment pas au sérieux, qui nous valorise pas du tout. Nous, on subit. Franchement, nous, on subit parce qu'on n'est pas les personnes qui l'avons élu. C'est nos parents qui ont élu Macron. Franchement. Ah, ils sont révoltés contre leurs parents, c'est ça l'histoire. Ok, Ouais, on en est là. Enfin un discours normal. Attends, de la part de jeunes lycéens, c'est pas des prix Nobel, c'est des jeunes lycéens. Enfin un discours un peu normal en disant on veut pas de Macron, c'est nos parents qui les ont élus. Elle va continuer, elle va dire maintenant nous on va avoir 18 ans, on va voter, il faut s'engager politiquement. Je suis On doute que désolé. derrière c'est frériste. Non, mais c'est un discours qui a un semblant de cohérence et un semblant, tu sais, de réflexion. Parce que moi, j'aime pas le truc de oui, c'est mes parents qui ont fait ça. C'est bon, ils ont fait comme ils ont pu, tes parents. Ils ont fauté, ils sont trompés. Ok, mais c'est Non, grâce à eux attends, que elle t'es parle pas là. de ses parents, elle parle Oui, de la génération. Elle parle des vieux, des jeunes. Tu vois, c'est les jeunes, ils parlent comme ça. Enfin, bref. Oui, Elle dit non, notre mais cette génération à manière de nous, parler en on va mode. changer les choses. Oui, mais chaque génération elle va changer les choses sans pour autant comme ça Ça dire va c'est rien la faute changer. De toute de. façon, elles vont rien changer du tout. Mais bon. Oui, mais bon, non, j'aime Ça va pas ce surtout côté empirer, hein. semi-méprisant, genre c'est enfin Macron, etc. Bon, en tout cas, le truc c'est quoi? C'est que la revendication, si ça tient juste au voile, c'est merdique. Et il faut vraiment un projet économique, un projet technologique, diplomatique. C'est pas juste comme ça, on s'arrête à accepter les voiles partout, dans tous les métiers, dans toutes les branches professionnelles. C'est quand? Nous, les jeunes, on doit franchement, c'est maintenant qu'on doit commencer à se politiser, parce que pour les prochaines élections présidentielles, c'est nous on votera. Et il faut qu'on voit tout ça comme une leçon. T'avais raison, Bébert, t'as pré-shot. Non, mais tu vois, la naïveté, elle croit encore que des élections présidentielles vont révolutionner le pays, tu vois, vont changer les choses. Elle croit encore à ça. Bon, il n'y a pas que des jeunes qui croient à ça, il y a beaucoup d'adultes qui croient encore. C'est notre problème. Mais voilà, la naïveté. Et bon, après, Mélenchon, il se fait vieux, ma cocotte. Hein. Oui, ça sera Rima Hassan qui va le remplacer, c'est bon. Ouais, oui.
Oui, non, mais ça c'est une certitude. Non. Faut pas que. Moi, Si, je vois si, bien ouais. Delogu. Moi, je vois bien Delogu. Non, Non, là, je- c'est Je bon. déconne, je Franchement, déconne, je parce que déconne. Delogu, Au je vais habiter, je sais pas, au Japon. C'est bon, stop, stop. Stop. Non, vraiment, là, c'est trop. En fait, là, vous voyez, c'est un peu, Non, c'est un attendez, peu bizarre. vous savez qui je vois? Vous savez qui je vois? Parce que 2027, il y a encore un peu de temps de mettre en place une campagne. Je pense que ce sera quand même encore Mélenchon. Mais après Ce sera Mélenchon, toujours- moi, vous savez qui je vois? C'est pas Rima Hassan. C'est Shikiro, non, c'est Mehdi. Je sais Mehdi. pas qui c'est. Médine. Ah, Médine. Ah, le rapport. Oui, moi, c'est lui que je vois, lui. Il présente bien. Ah, pour le coup, lui, Eh ben, il fédère. Il fédère de fou. on en reparlera dans 2 ans, vous verrez. Ouais, j'espère que tu n'as pas raison parce que ça pourrait être le pire truc. Mais Non, dans un stop, autre stop. sens, ça pourrait être parfait parce que lui, il connaît les textes islamiques. On pourra le mettre face à ses contradictions. Arrêtez avec votre dystopie, c'est horrible. On va dire, parce que la France, les Français ont voté pour Macron et maintenant ils font la grève parce qu'ils regrettent leur choix. Et il va falloir que nous, les jeunes, on se politise dès maintenant, qu'on commence à s'intéresser à la politique, qu'on commence à s'intéresser au gouvernement français, pour ne pas pouvoir pour ne pas regretter en fait notre choix du président qui viendra après Macron. Voilà. Et un dernier mot à dire. Moi, Attends, je souhaite que tous stop. Ouais. Non, franchement, moi, celle qui vient de parler, je peux pas m'empêcher de bien l'aimer. C'est comme ça, j'ai de l'empathie. C'est une jeune, elle y connaît encore rien, mais on se sent, je sais pas, je sens une sincérité. L'autre, je devine, j'ai pas vu la fin, mais je devine, elle va nous relancer encore sur le voile ou un truc comme ça. On va voir. Possible. les lycéens de France. Franchement, réveillez-vous. C'est pas la première fois qu'on fait un blocus, on l'a déjà fait la semaine dernière. On le refait encore aujourd'hui pour montrer que nous, les jeunes, on peut faire changer les choses. Alors moi, je demande à toute la France, ainsi qu'à tous les élèves de France, levez-vous et bloquons ensemble. On bloque aujourd'hui pour bloquer demain. C'est mignon. Oh, c'est mignon, c'est des petites lycéennes, écoute. Ah, de mon côté, ça m'exaspère. C'est le genre de Oui. discours que je peux plus entendre qui m'énerve. Oui. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est des lycéennes, on peut pas leur en vouloir. Moi, j'ai été comme ça aussi. Hein. C'est vrai qu'on a tous été très cons pour Jérém, oui, dis-moi. Moi, ce discours, je l'entends depuis 1980. T'imagines? Ça doit être horrible. J'avais 20 ans en 1980, donc le délire, nous les jeunes, les forces progressistes, les forces de la jeunesse, on va tuer le père, on va tuer la mère, on va changer la société. Ouais. Oh, putain. Je te rappelle que les jeunes à l'époque, c'était même pas des vrais jeunes. Hein. Les jeunes, face à Mitterrand, c'était Daniel Balavoine. Hein. Le mec, il avait 35 piges de la moustache. Je parlais pas spécialement de. Oui, c'est un peu une exception, là, mais je parlais vraiment de cet esprit entre guillemets révolutionnaire. Il faut révolutionner la société, il faut changer le monde, il faut changer la vie, le grand soir, etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très très désabusé et que des fois, je suis assez cinglant. Je peux paraître méchant, autoritaire, etc. Mais moi, c'est parce que j'ai pas découvert l'engagement politique il y a 5 ans. Moi, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que j'entends qu'on va changer le monde, qu'on va en finir avec le racisme, qu'on va en finir avec les SDF, qu'on va en finir avec la pauvreté. Moi, c'est pas ça, ça date pas d'il y a 5 ans. Ça fait 40 ans. Donc voilà, donc je suis un peu vacciné contre les discours humanistes et les promesses de lendemain meilleur. Surtout qu'on a conscience que nous-mêmes, quand on tenait ce propre discours, en tout cas moi je tenais un discours comme ça, bien gauchiste et tout, lycée, fac et tout, les manifs, les blocages, et tu te rends compte après coup que tu te faisais manipuler. Alors à l'époque c'était beaucoup par le PS, hein. Oui. Tu te faisais manipuler, et aujourd'hui ils se font manipuler, c'est plus par les frères musulmans là, en ce qui les concerne, les filles là. Mais dans tous les cas, non, pas les frères musulmans, les frères socialistes, attention.
Ah non, mais là, c'est les frères musulmans. Là, il y a du frère musulman derrière. De toute façon, là, les filles, drapeau palestinien et tout ça, c'est beaucoup les frères musulmans. Hein. Ah oui, oui, bien Alors, sûr. c'est leur Non, mais stratégie. Hein. je dis pas que t'as tort. Non, t'as pas compris la blague. Attendez, il y a une vidéo intéressante là, on va voir. Donc, présenter les choses. De Régulus Pour les sponsors. Oui. Régulus je vais y aller, moi, de mon côté. Je vais aller Oui. voir madame. Oui, y a pas... vas-y, tranquille. De toute façon, on va faire ça, puis on va finir nous aussi. Ça roule, ça roule. Ciao, Je ciao. regarde ça avec vous et après. Tu embrasses bien madame de notre part à tous. Hein. Ça marche. Ciao, ciao. Je lui passe le message. Je regarde la vidéo avec vous et après je me casse. Oui. Ouais. Merci à toi pour le passage. La victimisation et vous me posez votre question. Tout de suite. Alors, moi, je suis peut-être naïve ici et en fait, j'ai vu toute autre chose. Sachez que j'ai aussi un bagage religieux et dans ce que vous avez présenté, il y a des choses qui sont réelles. Mais c'était un milkshake avec de très bons ingrédients, des fruits venant des quatre coins du monde. Mais je pense qu'il faudrait une centrifugeuse. Excusez-moi, mais s'il vous plaît, je pense Là au moins vous êtes franche et c'est pour ça que je vous ai interrompu parce que votre numéro de pipeau, moi. Le pipeau est terminé. Ah, mais c'est Fadila au fond. Ah oui. Oh, Oh magnifique. putain, c'est le remake. C'est comme quand Vivi avait Mais fait t'as son... pas reconnu la voix de Florence Berge-Doublaclair? Ah, il y avait Florence. Ok, c'était une conférence. Bah, c'est elle pour qui la dit conférence pipo, du Café pipo. Laïque. Ok. C'était Ouais, à la mais conférence du Café Laïque. c'est très connu comme stratégie de prendre le micro et de monopoliser la parole en se foutant, en méprisant complètement les gens qui disent mais est-ce que tu as une question, fais tourner tout ça. C'est ce qui s'est passé avec Vivi Aposta d'ailleurs chez Fadila au Café Laïque quand il est intervenu et que l'autre c'était comment il s'appelle bref Abou Zabi. Oui, Abou ok. Zabi, qui a pris le micro et qui ne lâchait plus et tout. C'est leur stratégie, c'est pourrir l'échange, quoi, pourrir le débat, pourrir l'échange. Oh non, mais c'est pathétique. Du coup, là, je pose ma question. Et arrêtez votre victimisation. Ah oui, là, je reconnais Du Florence. coup, là, je pose ma question. Donc, une centrifugeuse pour récolter les différents ingrédients. Ah ouais, là, on est dans un laboratoire de chimie, on parle de centrifugeuse, on passe d'un. Où est-ce qu'elle va là? On passe du marché de Paris avec les fruits vers la centrifugeuse. C'est plus le souk de Marrakech. Le mixeur, la fameuse salade de fruits de Manon Bril. Oh, rien, c'est quoi? T'as 1 minute à dire tout et n'importe quoi. Pour récolter les différents ingrédients. Et alors, oui. Par contre, le mec, il est génial. Le mec, lui dit genre fais vite, blabla. On dirait Bébert dans une conférence, tu vois. C'est même pas ça. C'est même pas ça qui m'a vraiment choqué. Ce qui m'a tout de suite tapé à l'œil, c'est le mec qui est en train de se facepalm en se disant oh putain, mais ferme ta gueule. Mais lui, oui, il en a parlé. Il y a certaines choses qui ont été présentées et qui seraient peut-être de la Salafia, même pas peut-être, qui sont certainement de la Salafia. Mais en fait, j'ai rien appris sur les frères musulmans. Je sais toujours pas ce que c'est. Et là où je vous pose la question, je le fais tout de suite. Franchement, moi, je suis peut-être naïve, mais je me demande si vous n'êtes pas naïf. Si les musulmans pouvaient être aussi organisés que ce qui a été présenté ici, je pense que ça serait. Vous êtes vraiment le prototype de la sœur musulmane. Dans ta gueule! Dans ta gueule! Voilà! C'est pas le prototype de la sœur. Mais tout ça pour une question de merde. Tout ça pour une... Moi, j'aurais pas dit comme ça. Hein. Moi, j'aurais répondu, mais tout ça pour une question de merde, en fait. C'est quoi le sens de l'intervention? Je comprends pas. C'était pas de faire un millefeuille argumentatif si t'es pas capable de comprendre tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, vaut mieux fermer ta gueule que de prendre la parole et nous parler de fruits et légumes et poser une question débile. Et vous avez le droit. Et vous avez le droit. On vous donne la parole et vous avez le droit. Mais il va falloir arriver avec des arguments un peu plus solides qu'avec votre masque victimaire. Il y en a marre. Il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Merci Florence. Voilà. J'avais dit qu'il y avait plus qu'une question. J'avais dit 2, donc la dernière est pour toi. Si c'est possible de ne pas parler pendant 10 minutes. Donc c'est juste une question. Alors, une question directe. Ça va ou quoi?
On est dans un parti démocratique ou on est au Front C'est le National? gauchiste qui dit ça. Hein. Ok. C'est le gauchiste qui dit ça. Voilà, on est dans une Oh assemblée non, mais c'est pas possible, mais c'est pas Ah, possible. putain, les C'est quatre trop couilles. là, Mais bazar. c'est catastrophique. Au Front, en plus, Front National, le mec il est toujours dans les années Non, mais- 2000. Et Et Florent, puis même le Florent- Front National était beaucoup plus démocratique non, que mais ça. Mais et bon. Florence vient de demander d'arrêter de se victimiser, quoi. Et le mec, il prend le micro, c'est juste pour dire oh, ça va, c'est bon, qu'est-ce qui Oh j'ai le droit là d'être là. démocratique, merde. Et il aurait dû dire on Horrible. est dans une démocratie ou on est en Algérie? Ou on est dans une démocratie ou on est en Arabie? Ah, j'en ai Là, marre. par contre, ça aurait été cohérent. Quand ça vous Non, mais arrange, ça, hein. tu pourras le prouver une autre fois. C'est quand ça Alors, vous arrange, ça. la liberté d'expression. Ok. Alors, après, la sœur musulmane, un frère juif va parler. Je suis juif, Oui, bien sûr. non sioniste, laïciste, Oh là là. de gauche et démocrate. Oui. La question est la suivante. La question est la suivante. Vous avez parlé du danger islamiste. Vous avez les propos que vous avez tenus à madame, je m'excuse, mais vous avez une démarche non scientifique, mais conspiratoire. Oh là, Ah, c'est merde. dommage. Ça a coupé Ah, au bon dommage, moment. dommage. Non, oui, Il oui, s'est dit moi aussi j'aurais pro-sioniste. voulu voir la Il suite. est pro-sioniste. Non, il est anti-sioniste. Oh, il est Ah, anti, juif je pense. anti-sioniste. Du coup, il est Ah anti. oui, d'accord. anti. Ok. Il n'est pas sioniste et je pense Ah qu'il bon. est anti-sioniste. Ah, Parce je qu'il a pense dit qu'il que- était pour la paix, qu'il était de Ah. gauche, etc. Mais, Je mais pense par qu'il est contre, pro-balo. Non, il doit je avoir un trouve commerce voir- halal je trouve avec voir la la- je trouve voir la conférence, par contre, c'est pas possible. La conférence doit bien se trouver quelque part. C'est Je obligé. demanderai à Fadila, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo en DM, s'il te plaît? Vas-y, je l'envoie, oui. Je l'envoie. Je te remercie. C'est sur ces Allez, belles paroles, les amis, ouais. que je vous fais des Vas-y, bisous. de toute façon, et moi je clôt le live aussi. Ça roule. Prenez soin de vous, les gars. À la prochaine. Ciao, ciao. Alors.